le langage universel de l'Église, c'est la charité. Et personne d'entre nous n'ose dire qu'il n'a jamais été charitable envers son prochain. Parce que, tout simplement, parce que nous avons peur de ce mot charité, parce que nous pensons que la charité n'est que matérielle, argent. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. La charité peut être également le fait que moi-même, je sois en bon terme avec l'autre. C'est ça qu'on appelle la charité. D'ailleurs, c'est la première des choses de la charité. Et l'abstinence. Le jeûne. C'est un effort que nous-mêmes nous acceptons de faire sans que personne ne nous demande de le faire. Et nous disons que, voilà, je vais faire cela pour renforcer ce mot charité. Dans la mesure où que j'ai jeûné, je n'ai pas mangé ceci, cela, et que j'ai donné ça à quelqu'un d'autre. Autrement dit, les fois où j'ai eu du mal à partager avec mon prochain, au moins ce temps-là m'a donné l'occasion de pouvoir le faire avec l'autre. Même si je pense que c'est contraignant. Et pourtant, ce n'est pas contraignant. Mais le temps me donne de le faire et de le faire avec les autres. Dans le carême, on parle de l'abstinence. Qu'est-ce que l'abstinence? Je reviens là-dessus parce que tout simplement, dès qu'on parle de l'abstinence, surtout avec cette jeunesse, ce tranche d'âge-là qui est là, on pense tout de suite au sexe. Non, ce n'est pas ça. Pas que ce n'est pas ça, mais ça fait partie. Il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. L'abstinence, d'abord alimentaire. C'est s'abstenir de manger. On nous a dit qu'il ne faut pas manger de la viande. Quel jour? Vendredi saint. Mercredi décembre. Voilà 2 jours auxquels chacun d'entre nous, chrétiens, est tenu à faire ce sacrifice. Si vous pouvez jeûner tous les vendredis de l'année, c'est que vous sauvez beaucoup d'âmes. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est quoi? Nous nous posons cela. Mais je voudrais vous poser cette question pour que ce soit quelqu'un comme un musulman qui vous pose cette question et que vous soyez capable de répondre à cette question. Que votre ami, parce que vous avez beaucoup d'amis, et qui ne partagent pas la même confession que vous. Pourquoi le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne? Mais eux-mêmes jeûnent. Mais ils vont vous poser la question, qu'est-ce que le jeûne? Et vous dites quoi? Vous leur répondez quoi? Et généralement, on donne des réponses en mangeant les mots. Le jeûne, c'est parce que tu sais que je. Non, c'est pas ça. Le jeûne est une manière de résister à l'accès de consommation. Dans notre société, on a tendance à avoir peur au jeûne. Parce que qui dit résister est confronté à une situation qui de lui-même, dans son fort intérieur, se dit, est-ce que je pourrais combattre? Est-ce que je pourrais réussir à ce combat? Est-ce que le jeûne vient d'abord du cœur de l'homme, de la personne. Vous pouvez ne pas manger, ne pas boire, ni quoi que ce soit. Mais si au-delà de ça, au même jour et au même moment, c'est vous-même qui faites du mal à celui-là qui est à côté de vous, vous jeûnez quoi? Comment? Le jeûne consiste à faire de façon pratique un seul repas pendant la journée. Point.
s'il y a 4 repas, 1000 repas, le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée. Mais ce repas-là va accompagner ce qu'on appelle l'aumône. Ce repas-là, tu donnes ça à quelqu'un d'autre qui n'a pas à manger. Je ne jeûne pas pour donner à quelqu'un qui est riche. Je jeûne pour donner à quelqu'un qui n'en a pas. C'est pour cela qu'on est charitable avec les pauvres. Voilà pourquoi on parle de l'aumône. Et le pauvre, c'est qui? Parce que pour les gens, il faut que ce soit celui qui me comprend, celui avec qui on a la même religion, même père et même mère, on a les mêmes richesses. Et non, ce n'est pas vrai. C'est celui-là qui est ton prochain. Et le prochain, le plus c'est qui? C'est celui-là qui vient vers toi, même si tu ne le connais pas. Nous avons tous accueilli des prochains, sans même nous rendre compte que nous faisons du bien ou du mal. Et nous l'avons fait l'une ou l'autre fois. Il suffit tout simplement de nous arrêter dans notre marche pour essayer de comprendre qui est le prochain. J'en passe, qui est concerné par le jeûne. Pour me dire que vous tous, personne n'est concerné par le jeûne, je dirais non. Tout le monde est concerné par le jeûne. Parce que tout le monde, chacun d'entre vous a un cœur. Un cœur qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. Par conséquent, le jeûne, c'est pour tout le monde. Le Code du droit canonique précise que les personnes tenues d'observer le jeûne sont celles âgées de 14 révolus et 60 ans commencés. Pendant le temps de carême, essayons de voir qu'est-ce que nous voulons qui pourrait renforcer notre marche vers Pâques. C'est parce que vous avez peur de jeûner. Et de jeûner, vous ignorez la manière la plus simple de jeûner. Le mercredi descendre là, on vous a dit à quelle heure il faut couper le jeûne. On vous a dit ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. On vous a dit il y a 3 repas, prenez un et laissez l'autre. On vous a dit changez vos cœurs, on a chanté ça. Vous-même les choristes, vous chantez ça. Et on nous a dit que quand tu chantes ça, et au Saint-Augustin est clair, chanter c'est prier 2 fois. Avec son cœur et son esprit, autrement dit. Mais qui ne sont pas concernés. Vous m'appelez pour me demander mon père. J'ai un malade à la maison pour imposer les cendres. Ça ne le concerne pas. Ça ne concerne pas cette personne. Les malades ne sont pas concernés. Et Dieu est malade. Il se débat avec sa maladie. Vous lui dites de faire notre effort. Il n'est pas concerné. Son effort déjà est un carême. Et les femmes enceintes sont concernées. Ne jeûne pas. Il n'est pas dit que c'est le temps de carême. À la maison aujourd'hui, il n'y a pas de cuisine le matin, le midi. Donc c'est le soir, on va cuisiner que pour le repas du soir. C'est la paresse. Et la paresse, c'est un indice de sous-développement. C'est la paresse. Parce que tu as choisi de ne pas préparer ce jour-là. Maintenant, tu te sers du carême pour ça. C'est faux. L'Église ne t'a pas dit ça. Si tu décides ce temps de carême de jeûner, jeûne à ta manière. Et que ton Père qui est au ciel comprenne entre toi et lui ce que toi tu es en train de faire. Parce que les gens sont en train de penser et de dire sur toi.
C'est simple comme bonjour. Alors, si on comprend cela, le jeûne ne sera jamais difficile. Pourquoi 40 jours? Pourquoi on ne jeûne pas 2 jours, 30 jours, 20 jours et puis ainsi de suite? Pourquoi 40 jours? Autant de questions à spéculer, à se poser. Pourquoi 40 jours? La pratique du jeûne est indissociable d'une vie conforme au projet de Dieu sur l'homme. Le peuple d'Israël a fait sa marche pendant combien d'années? J'ai posé une question, non? Pendant combien d'années? 40 ans. D'accord. Jésus-Christ, après son baptême, est allé au désert et fut tenté pendant combien de jours? 40 jours. On ne parle pas de rien. On parle de quelque chose. Et on sait d'où est-ce qu'on est venu et où est-ce qu'on va. 40 jours nous amènent à cela. Nous ne jeûnons pas pour ressembler aux autres. Nous ne jeûnons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous jeûnons pour notre propre expiation. Et c'est personnel. Ce n'est pas communautaire. Et c'est dans le cœur de chacun que ça sort pour atteindre celui de Dieu. Alors si vous décidez de jeûner, faites-le. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ne le faites pas. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de le faire et que vous le faites, vous faites du mal à l'autre qui est à côté. Et à partir de ce moment, c'est mauvais. Nous le disons à chaque célébration eucharistique. À nous de voir qu'est-ce qui nous convient. On le fait pendant ce temps de carême. Et si ça ne nous convient pas, Dieu ne force personne parce qu'on n'a pas affaire à un Dieu tyrannique. Merci beaucoup. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.